Salut les amis, c'est Fabien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un tuto vidange boîte automatique sur une 530D E80, qu'est-ce que je dis E80, E39, 193 chevaux, voilà c'est ça. Donc là-dessus, c'est pas une ZF, c'est une boîte auto GM. Donc, ça, c'est la voiture de mon autre beau-frère. Donc si vous regardez bien, si vous êtes attentif, vous voyez que c'est quelqu'un qui aime bien les voitures, mais qui n'est pas le genre de personne qui se lève le dimanche matin pour aller laver sa voiture, quand on voit l'état des jantes qui sont dans un état déplorable. Et pour les passionnés BM, en plus, vous allez être choqués, ce sont des vrais AC Schnitzer. Il y en a qui vont être malades de laisser des AC Schnitzer dans cet état-là. Donc, mélange boîte automatique. Alors déjà d'une, comme vous voyez, je l'ai mis à hauteur, bien plate, etc. pour que ce soit nickel, pour le niveau que ce soit bon. Alors, j'ai acheté sur Pièce Auto 24 un kit vidange boîte automatique expert kit. On est expert ou on ne l'est pas. Hein. On va l'ouvrir ensemble. Alors, de quoi est composé ce kit? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, là on le voit à travers, le filtre. On a la visserie. On a le joint. Pas mal. Il y a le joint du filtre qui est ici, on le voit. Je vous montrerai quand j'ouvrirai. Voilà. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres d'huile de vidange. Alors c'est de la TF3. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est bien ce qu'il faut hein, sur ça. Voilà, il conseille ça sur General Motors, MAN, Volvo, Mercedes, etc., etc. Donc, déjà d'une, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en tenue, on va glisser en dessous, et on va déjà mettre en vidange cette boîte automatique. A tout de suite. Voilà, on est en tenue, on va en dessous. Alors, en dessous, la terre est basse. Alors, vous voyez, hop, la boîte est là. Et si vous regardez bien, je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit bien, boîte GM. Voilà. Je vous montrerai le petit autocollant quand le carter sera par terre. Alors on commence. Remplissage ici, vous voyez la douille est dessus. Vidange là, donc on enlève d'abord le remplissage. Voilà. Désolé, hein, il fait sombre. Ah, si j'avais un pont, ça serait beaucoup mieux. Ah, ça déborde déjà par le remplissage. Ah oui, ils y ont beaucoup. On verra ça. Ah, il faut dire l'huile est froide et tout, donc tout est descendu. Puis ça fait un moment qu'elle est en bas, que j'y ai pas touché. Et je lui promets que je vais lui faire. Voilà. Bon, on enlève le bouchon là. Et puis quand on a fini d'enlever ça, on enlève la vidange. Nous voilà en dessous. Donc, vous avez enlevé le remplissage, la vidange. Et une fois que ça a bien coulé, on va commencer à démonter. J'essaye de ne pas cacher la lumière. Et hop, toutes les vis de 10. Il y en a beaucoup. Tout le tour. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord les débloquer toutes. Vous voyez. Et après, je vais essayer de descendre un petit peu le côté. Vous voyez là où il y a... Attendez, j'éclaire. Là où il y a le bouchon de vidange. Je vais essayer de faire baisser un petit peu comme ça. Pour que l'huile... Parce qu'il y aura toujours de l'huile qui va stagner. Il y a toujours de l'huile qui stagne encore dans le carter malgré qu'on ait tout ouvert. Pour que ça coule par le bouchon de vidange. Pour que vraiment vider au maximum. Comme ça quand on l'enlèvera, il faudra quand même le maintenir bien droit quand on l'enlève. Parce qu'il y aura toujours de l'huile. Toujours de l'huile, des gouttes qui vont tomber, etc., etc. Donc, on enlève toutes les 10 tout autour. Allez, hop. Ah, bah, je vous dis une bêtise. C'est pas du 10, c'est du 11. Donc, oubliez ce que j'ai dit du 10, c'est du 11. Allez, on enlève toutes les vis de 11 tout autour. Tout de suite. Vous voyez, on le fait pendre. Et ça continue à couler. Pour ça, autant vider le maximum avant d'enlever le carter. Pour pas en mettre partout. Là, on commence à voir, à apercevoir le bloc tiroir et le filtre derrière. Bon, on va laisser couler, puis enlever le dernier boulon et enlever le carter d'huile.
Le carter d'huile est enlevé. Alors vous voyez, malgré l'avoir penché, vous voyez tout ce qui reste en milieu. Il en reste encore. Là, vous avez l'aimant qui est rempli donc de, vous voyez, de particules, poussière d'embrayage, parce qu'il y a des embrayages dans une boîte auto, vous oubliez. Voilà. Donc on va bien nettoyer l'aimant. Je vois pas trop de particules de ferraille, il traîne, c'est assez propre. De toute façon, je vois que la boîte auto a déjà été vidangée. Bon, elle a plus de 200 000 la voiture, donc encore heureux quand même. Mais bon, ça va, c'est encore assez propre. J'ai déjà vu pire. Donc ce qu'on va faire, on va vidanger le reste, on va mettre au-dessus d'un bac, histoire que ça coule bien. On va enlever l'aimant, parce que vous voyez, avec la tournevis, vous le poussez clac clac, parce que c'est un aimant, hein, c'est collé sur c'est aimanté sur la ferraille du carter, tout bêtement. On va le nettoyer à fond, on va nettoyer tout ça, enlever le joint, qui est là, ouais, hop. On va nettoyer tout ça à fond, et une fois que tout ça c'est nettoyé à fond, on va aller s'occuper du filtre de boîte automatique, de la crépine. Voilà le carter d'huile bien nettoyé. Voilà. Ça aurait été bête de mettre de l'huile propre dans un carter sale. Donc un petit coup de nettoyant frein, chiffon, vous nettoyez tout, c'est tout propre. Là vous voyez l'emplacement pour l'aimant, on va le remettre. Là il est tout beau, tout propre, bien nettoyé. Et hop, voilà. Il est collé. Là on voit un petit peu les marques de la crépine d'huile. Vous voyez, elle a tendance à se poser un petit peu sur le carter. Ça vise un petit peu le carter, avec le kilométrage. Voilà, maintenant que c'est tout propre, qu'on a tout nettoyé, on va s'occuper justement de la crépine d'huile. Allez, on attaque ça. La crépine d'huile. Attendez, hop, la lumière qui s'en va. Désolé. Désolé les amis. Alors la crépine d'huile. Alors elle est juste clipsée. Hein. Il n'y a pas de vis ou coquesse. On voit pas grand chose. Donc, on va la tirer de devant et de derrière en même temps. Alors, désolé, attendez, je vais mettre la caméra comme ça, peut-être que vous allez voir. Hop. Allez, hop, on tire. Les joints sont restés, il va falloir les enlever. Voilà. On enlève. Les joints sont restés. Je vais vous montrer où c'est que c'est. Les joints sont restés coincés dedans. Ah, la vache, ça fait mal. Ça fait bobo. Bon, je les aurai après. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, les deux crépines d'huile, hein, les deux filtres. Le vieux, le neuf, hein, ça se voit, hein, c'est voyant. Vous voyez, donc on a les joints neufs qui sont déjà sur le tube. Et quand j'ai enlevé donc, le vieux filtre, les joints sont restés avec. Alors c'est des joints très durs. Je pense qu'il doit y avoir une partie en ferraille dedans. Donc vous voyez qu'ils sont quasiment lisses sur le dessus, alors que là ils sont bien rainurés. Donc si ça reste bloqué comme moi, faites très attention pour les enlever. J'y suis allé avec le tournevis, mais vraiment, en fait, je mettais le tournevis, vous voyez, dedans, tac, et je tirais gentiment. Je voulais pas aller, parce que sinon, si vous rayez le plan de joint extérieur en alu, bah, ça sert plus à rien de mettre un joint, ça va fuir. Enfin bref, vu qu'en fait, la boîte aspire par ce trou-là, et donc ça aspire par ici, donc l'huile passe dans le filtre. Voilà, tout bêtement. Donc, quand vous remettez le filtre, de nouveau, vous prenez de l'huile que vous avez vidangée là, et vous en mettez un petit peu sur les joints là, ici comme ça, pour que ça s'enfonce gentiment. Et donc comme je vous ai montré, c'est juste clipsé, vous enfoncez, ploum ploum, ça se clipse. Voilà, et de toute façon ça sera maintenu par le carter d'huile. Donc, on met le filtre, et on se retrouve tout de suite. Alors, la nouvelle crépine, on mouille son doigt dans l'huile, hop, vous lubrifiez bien les joints pour qu'ils s'enfoncent correctement, et hop, on place. Vous allez voir, dans le petit trou, voilà. De toute façon, vous allez voir, il y a encore les anciennes marques, hop. Voilà. Faut que bien appuyer. Faut que ça rentre bien.
Ça, vous sentez que ça rentre. Voilà. Donc la crépine est mise. Donc, avant toute chose, vous aurez mis un petit coup de chiffon bien nettoyé au nettoyeur frais tout le plan de joint. On va pouvoir remonter le carter d'huile. Allez hop, on attaque le montage du carter. Hop. Je le mets à l'envers déjà, on est bien parti. Alors, dans le kit, ils m'ont donné des vis neuves. Oula, oula, oula. N'énerve pas, toi. Hop, on va les prendre. Voilà. On en prend deux. D'ailleurs, c'est du 10. Hein. C'est moi, tout à l'heure, c'est que les vis, elles étaient très sales. Et je crois que c'était du 11, mais non, non, c'était bien du 10. Alors moi, j'en prends deux, c'est parce que comme ça, je mets aux extrémités. En diagonale. Hop, elle a pris ici. Voilà. On est dedans. Voilà. Comme ça, le joint est bien en place. Et c'est aux extrémités. Tac, tac. Voilà. On va pouvoir, maintenant, remettre toutes les vis. Et il y en a beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais vous passer cette étape d'en mettre le nombre de vis incalculable. Je vais vous montrer quelque chose tiens, qui est peu rigolo. C'est ce que marque BMW. Attendez, je vais mettre la lumière. Qu'on essaye de voir quelque chose. Alors, bougez pas. Alors là, on voit un petit peu. Warning. Donc toujours notre toile change. En fait, il y a marqué comme quoi c'est une huile à vie, lifetime while, no while changer. Donc en fait, ils disent que c'est une huile à vie et il faut pas la changer. Voilà. C'est le délire des constructeurs. Faut pas changer l'huile de boîte auto. N'importe quoi. Voilà. Bon, on met tout le tour de vis. Et puis donc, on va serrer, en fait, le tour de vis. On va le serrer, on va faire gentiment. Tout doucement. Hop, tac, 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 un tout petit tour, un petit tour, un petit tour, un petit tour, gentiment. Normalement, je pense qu'il doit avoir un système en croix, mais je le connais pas sur ce modèle-là, donc on peut faire de ma technique. Ça ira très bien. Voilà. N'oubliez pas, on en met le carter devait être un joint d'œuf, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai déjà remis le bouchon de vidange quand le carter était par terre avec un nouveau joint torique. Donc voilà, on va serrer le carter. Alors c'est, je sais pas c'est quoi le coupe de serrage, je l'ai pas, ils me l'ont pas donné. Donc on va serrer à peu près ça, je pense. Ça doit pas être très fort, mais vu comment c'était serré quand j'ai desserré, je pense qu'il faut serrer ça à quasiment, peut-être pas 2 kilos, mais pas loin quoi. 1,5 kg, 2 kilos, 2 kilos, je pense que ça doit pas être trop mal. Ça reste de la bonne petite vis quand même. Bon allez, on serre tout le tour et on se retrouve. Bon, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas vu, mais c'est que dans le carton Beico, il donne le joint de vidange, le bouchon de vidange complet. Donc bah, j'ai enlevé le bouchon et j'ai mis le nouveau. Comme ça, on a un nouveau bouchon de vidange avec son nouveau joint torique. Au top. Comme ça, le joint torique que j'avais en rab, il ira pour le remplissage. Le truc, c'est que j'ai transvasé donc, dans des bidons l'huile de vidange que j'ai récupérée. Et il y a, avec à peu près les pertes que j'ai eues un petit peu à côté, quasiment 7 litres. Sauf que le carton Beico, il me donne 6 litres. Donc, soit à l'ancienne vidange, j'en avais mis beaucoup trop, soit bah, il y a quasiment 7 litres à mettre dans la boîte auto, dans une vidange simple. Donc, heureusement, avec les autres vidanges de boîte auto que j'avais fait, il me restait de la Dextron 3, de la TF3 Beico, justement pareil, la même. Donc, au cas où, si il en manque, vous voyez, là, j'en ai tout, en tout, j'en ai 9 litres, donc je suis bien. Mais bon, si vous avez une vidange à faire, je sais pas. Donc, on va faire, là, je vais remplir, et comme ça, je vous dirai exactement combien j'ai mis d'huile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à remplir un petit peu, jusqu'à temps que ça déborde. Dès que ça va commencer à déborder, je vais mettre le bouchon, juste posé comme ça, le bouchon de remplissage. Je vais aller dans la voiture, mettre la valise en marche, valise diag, parce que moi, j'utilise la valise diagnostic pour avoir la bonne température de l'huile de boîte automatique.
on va démarrer le moteur. Voilà. Dès que je démarre le moteur, je retourne en dessous. Pardon, excusez-moi. Je remets l'huile, jusqu'à temps que ça commence à vouloir un petit peu vomir. Tac. Je rebouche un petit peu. Et là, je vais commencer à passer les rapports. Ça, je vais vous l'expliquer quand je vais dans la voiture. Passer tous les rapports, 3 secondes, etc. C'est que ça va faire circuler l'huile dans tout le mécatronique, là, tout le bloc tiroir et tout. Tac, dès que je vais être là, dès que je vais avoir fait ça, je vais retourner en dessous, remettre encore de l'huile, jusqu'à temps que ce soit au niveau que ça vomisse, que ça a tendance à déborder. Je reboucherai, vite fait, et j'irai dans la voiture, et on attendra la température de fonctionnement, je crois que c'est entre 35 et 50, je ne sais plus exactement, on va regarder tout à l'heure sur l'ordinateur. Et dès que ça sera au bon niveau, on tournera en bas pour vérifier le niveau. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma seringue, prendre les bidons de la TF3, et on va remplir la boîte par le trou sur le côté qui est ici. Hop, je vous montre ça. Et le trou là que j'ai enlevé. Oui, hop, et tada, ici là. Voilà, on va prendre la seringue et on va remplir ça gentiment, jusqu'à temps que ça dégueule. Après on bouche et on va faire comme je vous ai dit. Allez, on attaque ça. Bon les amis, donc là, j'ai mis dans la boîte de vitesse, j'ai calculé combien j'ai mis 4 litres. Et ça a commencé à dégueuler. Donc j'ai remis le bouchon. Donc là je suis monté dans la voiture, j'ai mis le PC Diag. On va mettre le contact. Voilà. Et l'ordinateur. On va démarrer l'engin. Maintenant que le paquebot est démarré, la valise Diag, on jette quand même un petit coup d'œil sur les défauts de boîte auto, il n'y en a pas. Alors on va dans régler, vérification niveau d'huile de boîte automatique. Ok, les contacts mis, on s'en fiche. Alors, serrer le frein à main, démarrer le moteur. On laisse en paix pour le moment. Ok. Voilà, maintenant on passe les vitesses. Puis donc en R, en D, ensuite en boîte séquentielle. Et on passe tous les rapports pendant 3 secondes. Ensuite on place le sélecteur en P. Alors, on va mettre R, on compte. 1, 2, 3. On va mettre aussi N aussi. 1, 2, 3. En D. 1, 2, 3. Voilà, on va passer les vitesses. Première. Deuxième. 1, 3. Troisième. 1, 2, 3. Voilà. En rétrograde. On met en D. On la fait bien boire gentiment. On met en R. Voilà, on la met en P. Toujours avec le frein à main serré, de toute façon elle est en l'air. Hein. Mais bon, on va pas prendre des risques. Voilà. Donc ça a bu. Maintenant, donc on dit OK. Et là il va nous dire la température de l'huile doit être comprise entre 30 et 50. OK. On est à 15. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps. On sort de la voiture. Et donc maintenant, on va remplir la seringue. On va retourner en dessous. Et on va remplir. Tout en laissant le moteur allumé. Parce que si on coupe le moteur, ça va vomir. Donc là, on remplit la seringue et on remplit. On remplit la seringue et on remplit la boîte jusqu'à temps que ça dégueule par un petit filet. D'accord? Allez, on fait ça. Voilà, j'ai remis de l'huile jusqu'à temps que ça dégueule. Donc j'ai mis un tout petit peu plus de 7 litres hein, quand même. Je suis assez choqué de la contenance là-dedans. Donc là on voit la température de boîte, on est à 25 degrés.
Moi, vu que je veux bien que le niveau aille soit bien, donc je vais refaire un petit coup de... On va mettre un petit coup de air. L'aider, histoire que ça vidange bien. Et en même temps, ça fait chauffer la boîte. Donc voilà. Bon. 26 degrés. On se retrouve quand elle sera vers 35-38. Et on fera le niveau. D'accord? Donc là, il ne reste plus qu'à attendre. Hein. Bon les amis, on est à 35 degrés. C'est entre 30 et 50, 35. Voilà, je voulais pas 30 piles. Hein. 35. Donc on va retourner en dessous. Voir ce que ça nous dit. On enlève le bouchon. Pas très chaud, vous inquiétez pas. Voilà, voilà, tu vois, ça, tout petit filet comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, on a changé le joint torique qui était ici. Vous resserrez avec votre torx de 45. Et une fois que vous avez serré, on se retrouve. Donc voilà, vous avez vu, léger filet d'huile. Donc ouais, 38 degrés, ok. Déposez le bouchon de remplissage du carter de boîte de vitesse. C'est ce qu'on a fait. De l'huile s'écoule de l'orifice de remplissage. Oui. Attendre jusqu'à ce qu'une petite quantité d'huile s'écoule ou que l'écoulement de l'huile cesse. Voilà, c'était juste un petit filet, donc c'est bon. Remontez le bouchon. Arrêtez le moteur. Remontez le bouchon de remplissage, on l'a fait, on l'a serré. Arrêtez le moteur. Vérification du niveau d'huile effectuée. Voilà, fonction achevée. Voilà les amis, la vidange de boîte auto est terminée. Voilà les amis, cette petite vidéo tuto de vidange boîte automatique sur cette 530D E39 193 chevaux, boîte automatique, boîte GM, pas une ZF, est terminée. Donc voilà, le niveau est fait. Donc, ce qu'il vous faut, c'est du torx de 45, bien la mettre à plat, bien la mettre à plat. Un ordinateur pour avoir les températures d'huile, parce que le coup, il y en a, ils le font à la température, du genre un pistolet à la température ou de caisse. Après, il y en a aussi, sinon, ils remettent exactement ce qu'ils ont vidangé, le même niveau, mais bon, s'il y en a trop ou pas assez, on est un peu dans les choux, quoi. Donc non, moi je préfère faire le vrai niveau. Donc, dans le kit déco, qui était quand même bien complet, sauf que j'ai mis quasiment 7 litres et demi dedans dans la boîte. Donc peut-être que je l'ai trop vidangé, peut-être que parce que moi je l'ai laissé en vidange, quand je vous ai commencé à vidanger, je l'ai mis en vidange, et on l'a recommencé le lendemain, donc elle est restée toute une nuit en vidange. Peut-être que ça l'a grave vidangé. Que j'ai mis quasiment 7 litres et demi. Je veux dire, ça faisait un moment qu'elle était dans le garage, ça faisait presque une semaine, donc lui elle a dû bien descendre aussi. Donc je sais pas, donc quasiment 7 litres et demi, donc j'avais pas assez d'huile. Heureusement que j'en avais qui traînaient, donc. Au cas où, s'il y en a qui veulent faire une vraie vidange, vraiment la laisser couler de fou, qui prennent 8 litres d'huile. Hein. Vaut mieux jouer la sécurité que se trouver en carafe en mode j'ai pas assez d'huile. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Puis à bientôt.